Bienvenue à tous et à chacun, à tous les paroissiens de la Vaunage, à tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne YouTube pour être en communion les uns avec les autres, en communion de prière, en ce jour particulier où nous célébrons, nous honorons le Christ, roi de l'univers. Nous célébrerons cette messe particulièrement pour les défunts des familles Voilas et Ménadier, pour Frédéric, pour Aimé Hatché, pour Alain Martel. Nous penserons aussi à toutes les victimes directes ou indirectes de cette pandémie. Et nous aurons aussi une pensée particulière pour tous les musiciens, puisqu'aujourd'hui, 22 novembre, c'est aussi la Sainte Cécile, patronne des musiciens, et notre petite équipe a travaillé pour honorer justement Sainte Cécile. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, prenons quelques instants pour nous disposer intérieurement, spirituellement, à vivre cette rencontre avec le Seigneur. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin de sa miséricorde, de son pardon. Supplions-le. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et dans la joie de toute l'Église, avec l'Église du ciel et de la terre, avec les anges, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria in Domino. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison?
quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Voici votre roi. Vous connaissez bien cette exclamation de Pilate présentant Jésus devant une foule qui veut sa mort. On a amené là un homme pour y être jugé. Les soldats s'amusent de lui. Ils ont mis sur ses épaules ensanglantées un manteau de pourpre, enfoncé sur sa tête une couronne d'épines, et dans sa main, ils ont placé un roseau dérisoire. Pendant tout ce temps, l'homme reste digne, silencieux, sous les coups et les crachats, dans ses yeux une immense bonté. La scène se passera aussi à la fin des temps. Cet homme jugé, bafoué et ridiculisé, cet homme infiniment bon reviendra à la surprise générale. Mais cette fois, en véritable roi, en roi de justice et non plus en innocent jugé, en roi de gloire et non plus en roi ridiculisé, un roi d'amour qui aura conservé toujours son infinie bonté. Et surtout, ne soyons pas étonnés si, aujourd'hui, l'Église brosse devant nos yeux le tableau magistral de la fin des temps. Nous sommes, c'est vrai, au dernier dimanche de l'année liturgique, qui déploie en fait l'histoire sainte du monde, l'épopée de l'humanité, de la création à la fin du monde. Et on aimerait bien que cette fin d'année liturgique nous ouvre sur des temps nouveaux, sur des temps plus favorables, sortant rapidement de cette pandémie. Nous sommes devant un roi de justice. Oui, le Seigneur viendra dans sa gloire, il siégera sur un trône de gloire et toutes les nations seront convoquées. Visiblement, il va se passer quelque chose d'important, un jugement solennel. La distribution des prix célestes, peut-être, on entendrait presque premier prix d'excellence pour un tel ou une telle, et à l'inverse, cachot éternel pour un autre. Eh bien non. Les critères de sélection sont simples. J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'étais en prison et tu n'es pas venu me visiter. D'où la surprise, la tête des jugés. Ils s'attendaient à ce qu'on leur parle de leur action d'éclat, et c'est l'inverse. Un jugement si solennel pour des gestes si ordinaires. Avoir faim, avoir soif,
avoir froid, être malade, être isolé. Et Jésus est là, présent dans nos frères et sœurs, pauvres, délaissés, oubliés. Pourquoi n'avons-vous pas vu qu'il avait faim? Voilà un jugement qui nous fait réfléchir. C'est vrai, le Dieu d'amour nous jugera sur l'amour. Parce que tu as entendu l'appel de tes frères et parce que tu as laissé vibrer ton cœur pour que tu ne le laisses pas dans une souffrance sans soulagement, tu es la brebis fidèle qui plaît à Dieu, tu es le béni du Père. Le retour du Christ, nous l'avons entendu, sera triomphal, pas seulement par la mise en scène grandiose évoquée dans l'Évangile, mais parce que le Christ sera mis à sa vraie place, la première. Il est le premier, il est le victorieux, il est le maître du temple. Alors éclatera cette présence invisible du Christ à l'œuvre actuellement dans le monde. Il est le rassembleur universel, la tête de file de la caravane humaine, chargée d'entraîner vers le Père toute l'humanité. Il a mission de tout réconcilier et de tout restaurer, de tout récapituler. En lui, tous les hommes ressusciteront. Il les entraîne avec lui dans sa mort et sa résurrection. Comme il serait dommage, frères et sœurs, de voir la fin des temps uniquement sous son aspect apocalyptique, et particulièrement en cette période d'épidémie mondiale, on pourrait être là aussi poussé à voir cela. Or, avec le retour du Christ en gloire et en puissance, c'est aussi des temps nouveaux et merveilleux qui vont s'ouvrir. C'est le règne d'un roi amoureux de ses sujets, ou plus exactement d'un roi amoureux de cette humanité dont il a fait sa reine pour l'éternité. Oui, tous les hommes, célibataires ou mariés, abandonnés ou laissés pour compte, tous sont appelés à connaître un jour la joie des noces, avec un époux qui ne décevra pas, qui essuiera toute larme de leurs yeux et dira à chacun des paroles d'amour. Alors en conclusion, si le roi du monde n'est plus le roi bafoué du prétoire de Pilate, il est toutefois demeuré le sauveur au cœur aimant, le roi doux et humble de cœur, dont la véritable puissance est essentiellement celle de l'amour. Le roi qui juge, mais pardonne infiniment. Alors oui, nous pouvons nous approcher de lui, même si nous sommes criblés de dettes. Oui, n'ayons pas peur de l'amour. Alors, frères et sœurs, nous savons que le Christ est ce roi inconnu qui règne sur les cœurs, le seul qui respectera chacun de nous et n'imposera jamais son royaume par la force. Alors, en cette solennité particulièrement, ouvrons nos cœurs à son royaume, car il est déjà au milieu de nous. Amen. Ensemble, frères et sœurs, en communion de prière les uns avec les autres, en communion de foi, nous pouvons
redire en ce jour consacré au Seigneur, redire notre attachement à Dieu en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Devant l'autel, il y a cette corbeille pour recueillir toutes les intentions de prière qui ont pu être déposées ou par mail aussi et qui ont été rassemblées dans cette prière que nous faisons monter vers le Seigneur. Notre supplication pour que tous les hommes puissent s'ouvrir pour accueillir ce règne qui vient et qui est déjà là. Exauce-nous, Seigneur de gloire. En union de prière avec tous les chrétiens. Seigneur, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, fête du Christ roi, que ton Esprit Saint nous aide à faire ta volonté, à être attentifs aux autres et à annoncer ton royaume. Nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. En union de prière avec tous les enfants. Seigneur, tu nous aimes, nous te confions les familles et plus particulièrement celles qui souffrent ou qui se disputent, que la lumière de Noël les aide à découvrir ou à découvrir cet amour infini. En union de prière avec Annick, pour que riches ou pauvres, heureux ou malheureux, jeunes ou vieux, sachent s'entraider, s'accueillir, se soutenir et rendre ce monde plus fraternel pour le jour où tu viendras, Seigneur, nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. En union de prière avec Éric et les bénévoles du Secours catholique. Le dernier rapport annuel du Secours catholique révèle qu'en cette fin d'année 2020, 8 millions de Français ont recours à l'aide alimentaire. Il constate également qu'entre 2010 et 2020, les 500 plus grosses fortunes françaises ont accru leur patrimoine de 500 milliards d'euros. Seigneur, aide nos dirigeants à faire évoluer notre société vers plus de justice. Aide-nous à bâtir, chacun à notre niveau, chacun avec nos moyens, une société plus juste et plus fraternelle. Nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. En union de prière avec Hélène, le confinement empêche les réunions habituelles, les discussions informelles entre amis et les remplace par des échanges virtuels où l'art informel
où la bienveillance et l'écoute sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Seigneur, aide-nous à passer par-dessus les animosités, les incompréhensions, les petites blessures et à découvrir notre cœur pour essayer de rejoindre les autres en toute charité. Nous t'en prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité dans ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment des offrandes que nous déposons à l'autel, le pain et le vin, mais aussi votre participation avec votre offrande. N'hésitez pas à déposer dans une enveloppe la quête, l'offrande de la quête que vous pourrez soit déposer à la boîte aux lettres de la paroisse ou de votre paroisse, ou de la déposer quand nous pourrons nous réunir tous ensemble. Père, toujours je t'aimerai et ton saint nom je n'honorerai, car tu es digne de louange, de gloire. Je marcherai dans tes sentiers, sous tes ailes je me sens protégée, je lève mes mains pour chanter. Alléluia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le dans notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Deus Sanctus, 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 Deus Pleni subveni et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui regnit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions particulièrement les défunts des familles Voilas et Ménadier, pour Frédéric, dont c'est l'anniversaire de décès, pour Aimé Hatché, pour Alain Martel, pour tous ceux qui sont décédés de cette pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec le Christ, notre Roi, qui nous a enseigné la prière pour nous adresser au Père Tout-Puissant, tournons-nous vers lui, en communion les uns avec les autres. Grâce aux moyens d'aujourd'hui, soyons unis par la prière pour dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et d'un signe de la tête ou par un geste ou par une pensée, nous pouvons nous transmettre les uns les autres cette paix de la part du Seigneur. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici votre roi, voici notre roi, le roi de l'univers, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement ma parole et je serai guéri. C'est le moment de la communion spirituelle. Tant que nous ne pouvons pas la vivre sacramentellement, nous pouvons la vivre chacun chez soi, spirituellement, en accueillant cette présence de Jésus qui vient demeurer en nous. Comme
Ensemble, nous rassemblons nos prières. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous le savez, nous sommes dans l'attente de la possibilité de pouvoir nous réunir ensemble pour célébrer l'Eucharistie, pour des messes publiques. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas, donc nous continuons et nous vous donnons rendez-vous pour l'instant, sauf s'il y a changement de directive, mais nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, 29 novembre, à 10h30, en situation de direct pour notre entrée dans cette nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent qui va nous conduire jusqu'aux fêtes de Noël. N'hésitez pas, comme certains l'ont fait, à transmettre par mail, téléphone ou autre, transmettre des intentions pour des messes et à le déposer dans la boîte aux lettres aussi de la paroisse, que ce soit les messes le dimanche, que ce soit les messes en semaine, célébrant donc moi-même chaque jour donc l'Eucharistie. N'hésitez pas à demander, c'est une façon aussi d'être en communion les uns avec les autres. Et nous allons demander tout particulièrement en ce temps, cette solennité, et puis en ce temps, cette période difficile aussi pour chacun de nous, une bénédiction particulière pour que le Seigneur nous accompagne tout au long de ces jours à venir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et un grand merci à tous les musiciens, chanteurs, à Laura qui a chanté aussi, tous ceux qui participent à embellir cette liturgie au service de tous. Et nous chantons en honorant Sainte Cécile. On va essayer. Que ton